Chapitre 1. L'arrivée. Il avait 4 ans quand ses pieds ont foulé le sol français pour la première fois. Seul, ou presque. Il ne se souvenait pas vraiment du trajet, ni même de l'homme qui l'accompagnait. On disait que c'était un oncle, un voisin, ou peut-être juste un passeur payé pour l'amener ici. Peu importe. La vérité, c'est que Double Vague est arrivé sans repère, sans langue, sans défense, mais avec un poids immense sur les épaules. Celui d'être en vie. Sa mère est morte en le mettant au monde. Une sage femme lui a dit simplement et froidement une phrase courte qui a défini toute son existence. Elle t'a donné la vie au prix de la sienne. C'est ce sacrifice qui l'a hanté longtemps. Même à 4 ans, sans comprendre tous les mots, il sentait cette absence comme une brûlure invisible. Il ne s'appelait pas encore W. À l'époque, il s'appelait Wassim. Un prénom chantant que personne ne prononçait correctement ici. Dans la cour de l'école, dans les papiers administratifs, dans les bouches pressées des éducateurs, il devenait Wassim, Wassimé, ou juste le petit, ce n'est que plus tard, dans les rues de la Courneuve, qu'on l'appellerait W. Un surnom comme une armure. Son arrivée en France s'est faite dans un foyer social mûr défraîchi, couloir trop étroit, langues multiples qui s'entrechoquaient. Il dormait sur un matelas trop fin, mangeait dans une assiette qu'il n'appelait pas encore la sienne. C'est là qu'il a appris le silence. Pas le silence paisible, mais celui qui pèse, celui des regards évités, des questions qu'on ne pose pas, celui qu'on gardera toute sa vie. Il ne comprenait pas tout, mais il voyait les autres enfants pleurer en cachette, les adultes échanger des enveloppes, les disputes se terminaient dans des éclats étouffés. Et il se taisait, parce que personne n'écoutait les petits, et parce qu'il savait déjà que parler pouvait être dangereux. Dans les premiers mois, il a vu des visages partir, d'autres arriver. Des adultes qui s'occupaient de lui un jour, puis disparaissaient sans dire au revoir. Il a compris très vite qu'ici, il fallait apprendre à se débrouiller seul, à observer, à survivre. Et dans ce monde qui n'était pas fait pour lui, W avançait en silence. Avec, au fond de lui, cette question qui reviendrait toute sa vie. Si elle est morte pour que je vive, alors pourquoi est-ce que je souffre autant ?